Avez-vous déjà surpris votre chat en train de fixer intensément un mur vide, les yeux écarquillés, comme s'il voyait un fantôme? Ou peut-être qu'il bondit soudainement sur une proie invisible au milieu de votre salon? Vous vous êtes sûrement déjà dit « Ça y est, mon chat a complètement disjoncté » ou « Ma maison est définitivement hantée ». Rassurez-vous, votre petit félin ne fait pas ça pour vous effrayer et il n'est absolument pas cassé. La vérité, c'est qu'il vit dans une dimension sensorielle que nous, simples humains, ne pouvons même pas imaginer. Dans cette vidéo, nous allons percer le mystère de ce comportement fascinant et vous révéler les 11 choses étranges que seuls les chats peuvent voir et entendre. Préparez-vous, car vous n'allez plus jamais regarder votre boule de poil de la même manière. D'ailleurs, avant de commencer, dites-nous dans les commentaires comment s'appelle votre petit monstre poilu. Pour comprendre ces véritables super-pouvoirs, il faut faire un petit bond dans le passé. Bien que votre chat passe aujourd'hui 16 heures par jour à dormir majestueusement sur votre clavier d'ordinateur ou à réclamer des croquettes de luxe en hurlant à la mort, il n'en reste pas moins une machine de chasse parfaitement huilée. Mère Nature a conçu les félins pour être des prédateurs solitaires, souvent nocturnes ou crépusculaires. Contrairement aux chiens qui chassent en meute, le chat doit compter uniquement sur lui-même pour survivre, trouver sa nourriture et éviter de devenir le dîner d'un prédateur plus gros que lui. C'est pour cette raison vitale que ses sens ont évolué de manière extrême. Ses yeux, ses oreilles et même son nez sont des capteurs ultra sophistiqués, conçus pour détecter le moindre danger ou la moindre opportunité dans des environnements très complexes. Sous ces airs adorables, ses ronronnements et ses petits coussinets roses, se cache l'anatomie d'un véritable ninja. Alors, plongeons ensemble dans l'esprit fascinant de votre mini-tigre de salon. Avez-vous déjà remarqué que votre chat fixe intensément un tapis apparemment propre? Ou qu'il semble effrayé par un coin spécifique de la pièce sans aucune raison apparente? Vous vous dites sûrement que c'est un caprice. Eh bien, détrompez-vous, amis des félins. Votre petit tyran domestique possède en réalité un super pouvoir que nous, simples humains, ne pouvons pas avoir. Il s'agit de la capacité incroyable à voir la lumière ultraviolette. Oui, vous avez bien entendu. Alors que notre vision humaine filtre ces rayons pour protéger nos yeux, les chats, eux, les absorbent complètement. Imaginez vivre dans une boîte de nuit des années 80 avec des néons noirs allumés en permanence. C'est à peu près la vision quotidienne de votre boule de poil. Dans la nature, cette capacité est absolument vitale. Elle permet aux prédateurs de repérer des choses que leurs proies préféreraient garder secrètes. Par exemple, l'urine des rongeurs reflète fortement la lumière UV. Donc, quand votre chat regarde dans le vide, il suit peut-être la piste fluorescente laissée par une souris imprudente. C'est comme s'il avait un GPS intégré pour la chasse nocturne. Alors, la prochaine fois qu'il fixe le sol, dites-vous qu'il regarde une série policière invisible dont il est le héros. Mais ce super pouvoir ultraviolet ne sert pas uniquement à chasser des souris dans la pénombre de votre cave. Il explique aussi certains des comportements les plus inexplicables et hilarants de nos chats à la maison. Vous savez, quand vous achetez un magnifique jouet hors de prix et qu'il préfère jouer avec un vieux bout de plastique dégoûtant, eh bien, certains matériaux synthétiques, comme le plastique ou le papier blanchi, brillent littéralement sous les yeux de votre chat grâce aux fameux UV. Pour lui, ce n'est pas un simple déchet, c'est un objet lumineux et fascinant qu'il appelle. Et que dire des marques laissées par d'autres animaux? Si vous avez un chien qui a eu un petit accident sur le tapis, même si vous avez frotté avec tout l'acharnement du monde et que ça sent bon la lavande, votre chat le voit. Pour lui, c'est comme un panneau publicitaire géant clignotant au milieu du salon qui crie « Quelqu'un a fait pipi ici !» C'est pour cela qu'il retourne toujours renifler ou fixer ce même endroit avec un air dégoûté. Il se demande sûrement pourquoi vous avez laissé cette décoration lumineuse d'aussi mauvais goût en plein milieu de son royaume sacré. Passons maintenant à un grand classique qui donne des sueurs froides à tous les parents de chats. La fameuse et terrifiante fixation du mur. Il est 3 heures du matin, tout est calme, vous dormez paisiblement.
Soudain, vous vous réveillez pour trouver votre chat assis au milieu du couloir, fixant le papier peint avec une intensité folle. Les oreilles pointées en avant, les pupilles dilatées. C'est le moment précis où vous commencez à chercher le numéro d'un exorciste sur Internet. Rassurez-vous, votre maison n'est pas hantée par des fantômes en colère. La réalité est bien plus scientifique, mais tout aussi impressionnante. Les chats ont une ouïe absolument exceptionnelle, bien supérieure à celle des chiens. Là où nous entendons un silence absolu, votre chat entend une véritable symphonie de bruits microscopiques. Ses oreilles, composées de 32 muscles, contre seulement 6 pour nous, fonctionnent comme des antennes paraboliques, capables de pivoter à 180 degrés de façon indépendante. Elles peuvent capter le moindre frôlement à l'intérieur de vos murs. Ce qu'il écoute avec tant de passion, ce n'est pas un esprit frappeur, mais un minuscule insecte qui gratte sous la plinthe ou l'eau des tuyaux. Pour lui, ce mur blanc est le meilleur thriller de l'année. Et l'histoire extraordinaire de l'ouïe de votre chat ne s'arrête pas là. Saviez-vous qu'ils peuvent entendre des fréquences ultrasoniques complètement imperceptibles pour l'oreille humaine? Nous, les humains, pouvons entendre des sons allant jusqu'à environ 20 000 Hz. Les chiens, eux, montent à environ 45 000 Hz. Mais nos amis les chats? Ils pulvérisent tous les records en entendant jusqu'à 64 000, voire 85 000 Hz. Pourquoi la nature les a-t-elle dotés de cette capacité hors norme? Tout simplement parce que les rongeurs, leur petite proie favorite, communiquent entre eux en utilisant ces hautes fréquences. Quand une famille de souris discute de son menu, votre chat écoute littéralement leur conversation secrète. Mais à la maison, cela a des conséquences hilarantes. Beaucoup de nos appareils électroniques modernes émettent des sifflements ultrasoniques. Les chargeurs de téléphone, les écrans, les télévisions et même certaines ampoules LED hurlent littéralement dans les oreilles de votre chat. Alors, quand il refuse catégoriquement d'entrer dans une pièce, il ne fait pas de comédie. Il fuit simplement un bruit strident que vous êtes incapable de percevoir. Avouez que c'est agaçant pour lui. Abordons maintenant un autre comportement très étrange qui nous fait souvent douter de la santé mentale de notre félin adoré. Vous le voyez parfois bondir en l'air au beau milieu du salon, attrapant frénétiquement quelque chose d'invisible avec ses pattes. Il fait des sauts périlleux, court sous la table et ressort triomphant, bien que ses pattes soient complètement vides. C'est exactement à ce moment-là que les mythes sur les chats qui voient les esprits refont surface dans nos têtes. Mais avant de paniquer et de mettre votre maison en vente, laissez-moi vous expliquer ce que votre petit ninja essaie réellement d'assassiner. La vérité, c'est que les chats ont une perception visuelle incroyablement aiguisée pour les mouvements rapides et minuscules. Ce que vous prenez pour du vide intersidéral est en fait rempli de particules de poussière dansante ou d'infimes courants d'air. Avec la bonne lumière de biais, ces petites particules deviennent de parfaites cibles mouvantes pour un prédateur qui s'ennuie. De plus, les chats utilisent leur vibrisses, leur fameuse moustache, pour détecter les moindres variations de pression dans l'air. Alors, la prochaine fois que Minou se bat contre le vent, dites-vous qu'il fait juste son entraînement quotidien d'arts martiaux contre la poussière. Il est temps de passer l'aspirateur. Changeons un peu de registre et parlons d'émotions. Avez-vous remarqué que votre chat vient souvent se frotter contre vous exactement au moment où vous vous sentez triste, anxieux ou au contraire, extrêmement heureux? Beaucoup de mamans et papas chats aiment penser que leur animal est doté d'une empathie magique. Et honnêtement, ce n'est pas tout à fait faux. Mais comment font-ils pour lire en nous comme dans un livre ouvert? La réponse se trouve dans votre sueur et votre respiration. Les chats ont un odorat 14 fois plus développé que le nôtre. Lorsque nos émotions changent brusquement, notre corps produit différentes hormones. Si vous êtes très stressé ou effrayé, vous sécrétez du cortisol et de l'adrénaline. Ces changements chimiques, totalement imperceptibles pour votre entourage, sont aussi évidents qu'un gyrophare de police pour votre chat. Il sent physiquement votre stress. De plus, les chats sont de redoutables observateurs de micro-expressions faciales. Une tension dans vos épaules, un changement subtil dans le rythme de votre respiration, tout est scrupuleusement analysé par ce détective poilu.
Donc, quand il vient ronronner sur vous après une dure journée, c'est parce qu'il a lu votre biochimie et vous offre une séance gratuite de ronron-thérapie. Dans la continuité de ce super odorat, il y a une capacité encore plus stupéfiante et presque de l'ordre de la science-fiction pure, la détection des maladies. Oui, vous avez bien compris. Votre petit tyran domestique, celui qui trébuche parfois bêtement sur ses propres jouets, est capable de percevoir des changements physiologiques invisibles chez les humains. Il existe de très nombreuses histoires troublantes de chats qui ont changé soudainement de comportement envers leurs propriétaires, insistant lourdement pour se coucher sur une zone très précise de leur corps. Et devinez quoi? Des examens médicaux ont parfois révélé des problèmes de santé exactement à cet endroit précis. Comment est-ce possible? Encore une fois, c'est une question de chimie moléculaire. Les maladies, les infections, modifient subtilement l'odeur corporelle d'une personne ou la température de sa peau. Le chat, avec son nez ultra sensible et son amour inconditionnel pour les sources de chaleur, est irrésistiblement attiré par ces zones. Attention, ne prenez pas votre chat pour une machine d'IRM infaillible pour autant. Mais cette capacité prouve que les félins vivent dans un monde sensoriel infiniment plus riche. Ils sentent la maladie bien avant que les symptômes n'apparaissent. Avez-vous déjà entendu parler de ces histoires incroyables où un chat perdu retrouve le chemin de sa maison après avoir parcouru des dizaines de kilomètres à travers des paysages qu'il n'avait jamais vus? C'est le genre d'anecdote qui fait le buzz sur Internet et qui nous laisse sans voix. Comment une si petite boule de poil peut-elle réussir cet exploit sans carte Google Maps et sans demander son chemin? C'est tout simplement parce que les chats possèdent un outil invisible que nous n'avons pas. Ils ressentent physiquement le champ magnétique terrestre. Les scientifiques suggèrent que les chats, comme de nombreux oiseaux migrateurs, possèdent une véritable boussole interne. Leurs cellules contiennent des éléments qui les rendent très sensibles aux variations magnétiques de la planète. Pour eux, le nord et le sud ne sont pas des concepts abstraits. C'est une sensation corporelle bien réelle. C'est un peu comme s'ils voyaient des lignes de force invisibles tracées sur le sol de la Terre. Ce don les aide à s'orienter sur de grandes distances de façon miraculeuse. Bien sûr, cela n'empêche pas votre chat de se perdre bêtement en s'enfermant lui-même dans le placard de la cuisine. Mais à l'échelle du monde, c'est un as de la navigation. Parlons maintenant de détails de votre maison qui vous semblent totalement banals, mais qui est probablement une source de grand agacement pour votre compagnon. L'éclairage artificiel. Vous entrez dans votre cuisine le soir, vous allumez la lumière et tout vous semble normal et rassurant. Mais pour votre chat, c'est un film d'horreur. Les yeux des chats traitent les images beaucoup plus rapidement que les nôtres. C'est ce qu'on appelle la fréquence de fusion du scintillement. Alors que nos yeux humains sont assez lents et voient la lumière d'une ampoule comme un flux continu, le chat, lui, perçoit le scintillement constant du courant électrique. Imaginez que vous deviez vivre sous une lumière stroboscopique de discothèque 24 heures sur 24. Ça donne sacrément mal à la tête, n'est-ce pas? Pour votre chat, c'est exactement ça. Beaucoup d'ampoules, particulièrement les tubes fluorescents et certaines vieilles LED, clignotent à une vitesse folle que son cerveau capte parfaitement. Cela explique pourquoi il déteste certaines pièces ou devient fou quand on allume. Il voit un monde clignotant que nous ignorons. Donc, s'il préfère l'obscurité totale, c'est pour fuir cette boîte de nuit silencieuse et agaçante qui fatigue ses beaux yeux. Vous connaissez sûrement l'existence des sifflets spéciaux pour chiens. Ces petits objets métalliques dans lesquels on souffle de toutes ses forces sans produire le moindre son à nos oreilles, mais qui font accourir les chiens du voisinage. Eh bien, voici un secret amusant que peu de gens connaissent. Les chats entendent parfaitement ces sifflets eux aussi, et même bien mieux que la plupart des chiens. Comme nous l'avons expliqué, leur capacité auditive pour les hautes fréquences est exceptionnelle. Alors, pourquoi n'existe-t-il pas de sifflet magique pour faire revenir les chats à la maison? La réponse résume à elle seule toute la psychologie féline. Le chat entend le sifflet très clairement. Il localise exactement d'où vient ce son étrange. Il comprend que c'est vous qui l'appelez de façon ridicule. Et il décide tout simplement de s'en ficher éperdument.
Pour le chat, ce son n'a aucune importance s'il n'y voit pas un intérêt direct comme une friandise. Contrairement au chien qui vit pour plaire à son humain, le chat analyse la situation. Tiens, il siffle. Est-ce que ça vaut la peine de bouger mes fesses de ce coussin moelleux? Non. Ils entendent tout, mais ils ont le don merveilleux de l'indifférence totale. Plongeons maintenant dans le royaume mystérieux de la nuit, là où nos chats se transforment en véritables super-héros invincibles. Vous vous levez au milieu de la nuit pour boire un verre d'eau, il fait noir, et vous trébuchez lourdement sur le meuble de l'entrée. Pendant ce temps, Minou vous regarde faire avec une immense pitié, perché en haut de son arbre à chat. Comment fait-il pour y voir si clair dans l'obscurité totale? Le secret de ce prodige réside dans une petite couche située au fond de leurs grands yeux, appelée le tapetum lucidum. C'est exactement comme un miroir microscopique placé directement derrière leur rétine. Quand un tout petit peu de lumière, comme la lune, entre dans l'œil, elle passe à travers la rétine, frappe ce miroir et rebondit à travers l'œil une deuxième fois. Cela donne aux chats 2 chances de voir la même image avec très peu de lumière. C'est ce même miroir qui fait briller leurs yeux de façon démoniaque sur les photos avec flash. Dans la nuit noire, là où nous sommes complètement aveugles, le chat voit un monde détaillé en nuances de gris, riche en contrastes et en petits mouvements. Voilà pourquoi il court sans jamais se cogner contre le canapé. Puisque nous parlons des ténèbres, il est absolument impossible de ne pas évoquer le phénomène mondialement détesté par les propriétaires, le tristement célèbre quart d'heure de folie de 3 heures du matin, aussi appelé les zoomies. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans un sommeil profond, et soudain, le bruit d'une cavalerie lourde résonne sur le parquet. Votre chat court comme un dératé, dérape, saute sur le lit et atterrit sur votre ventre sans aucune gêne. Que voit-il pour agir comme un fou? Poursuit-il des esprits maléfiques? Pas du tout. Ce comportement frénétique est lié à sa biologie nocturne. Les chats sont des animaux crépusculaires. Ils sont programmés par la nature pour être au maximum de leur forme à l'aube et au crépuscule. Leurs yeux sont parfaitement calibrés pour chasser à ces heures précises. Donc, quand vous éteignez sagement les lumières pour dormir, le cerveau de votre chat crie « C'est l'heure de bosser, la chasse est ouverte !» Il voit alors la moindre petite poussière briller dans l'obscurité et ne peut pas résister à l'envie de l'attaquer. C'est agaçant pour notre cycle de sommeil, mais c'est juste le signe d'un chat heureux qui utilise ses lunettes de vision nocturne intégrées. Revenons à ces petits détails invisibles qui déclenchent les instincts de nos fauves de salon. Avez-vous déjà passé un dimanche relaxant sous un gros plaid bien chaud devant la télé, quand soudain, votre chat s'approche silencieusement et se met à attaquer violemment vos orteils à travers le tissu? Pour vous, ce n'était qu'un léger frémissement du pied. Vous pensiez à peine bouger. Mais pour la vision surdéveloppée de votre chat, ce minuscule micro-mouvement est l'équivalent d'une alarme rouge. Les félins ont un champ de vision ultra large de 200 degrés et leur vision périphérique est incroyablement sensible au moindre petit tressaillement. Dans la nature cruelle, si une proie bouge d'un seul millimètre dans les hautes herbes, le chat doit réagir en une fraction de seconde pour manger. Alors, quand vous bougez votre orteil sous la couette, le chat ne voit pas un membre de votre corps. Il voit une délicieuse petite proie dodue qui tente désespérément de s'enfuir en silence. Son cerveau reptilien prend le contrôle. Il ne peut tout simplement pas résister à l'attaque. Ce n'est pas de la méchanceté pure envers vos pieds innocents, c'est la nature qui s'exprime avec force. Pour continuer sur cette fameuse et terrible attaque du monstre sous la couette, cela nous amène à comprendre un grand mythe sur le jeu félin. Beaucoup d'humains pensent que leur chat est légèrement sadique, qu'il attend sournoisement que nous soyons détendus pour nous faire mal. Il faut détruire cette idée reçue. Pendant cette fraction de seconde de jeu, le chat déconnecte totalement. Il ne fait plus du tout le lien cognitif entre la forme mouvante sous le drap et l'humain géant qu'il aime bien le reste de la journée. Le monde se divise alors en deux, la proie et lui. Lorsque le tissu tressaille, sa pupille s'élargit massivement pour laisser entrer toute la lumière. Ses moustaches pointent vers l'avant comme des radars, et son petit corps dodu se transforme en un ressort mortel. Il est véritablement hypnotisé par ce mouvement de survie.
C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque vous finissez par sortir votre pied de la couverture en hurlant de douleur, il s'arrête souvent net, avec un regard super confus. Il vient tout juste de réaliser, en sentant votre odeur, que la souris était en fait un morceau de son esclave personnel. Oups, petite erreur technique de sa part. Imaginez la scène suivante. Vous rentrez tranquillement chez vous après avoir longuement caressé l'adorable petit chat du voisin dans la rue. Vous êtes heureux. Vous tendez innocemment la main pour faire des papouilles à votre propre chat, et là, c'est le drame. Il recule violemment, plaque ses oreilles en arrière, vous jette un regard noir rempli de haine et part se cacher sous un meuble en feulant de toutes ses forces. Mais que vient-il de se passer dans sa tête? Ce que vous venez de faire, de son point de vue strict, c'est introduire l'aura d'un ennemi mortel dans son territoire sacré. Bien sûr, il s'en rend compte grâce à l'odeur. Mais pour un chat, l'odeur est une information tellement riche qu'elle devient presque une image mentale. En reniflant le dos de votre main, il lit un dossier complet. L'âge du chat intrus, son sexe, sa santé et surtout, son audace de toucher à ses humains. Les phéromones de ce rival clignotent sur vos vêtements, comme un avertissement visuel de la plus haute importance. C'est la trahison ultime. Il va donc falloir ramper, vous laver les mains 10 fois et sortir les meilleures friandises pour effacer cette image odorante et espérer obtenir son pardon royal. Restons encore un instant dans ce monde olfactif qui frise parfois la magie pure. Avez-vous déjà observé votre chat renifler quelque chose avec beaucoup d'insistance, comme vos chaussures de sport après un long jogging, puis lever la tête, la bouche grande ouverte, avec la grimace la plus stupide et figée du monde? On dirait qu'il vient de sentir une odeur mortelle et que son cerveau a planté. Ne vous sentez pas insulté par cette réaction face à vos chaussettes. C'est en fait un comportement extrêmement sophistiqué que les biologistes appellent le réflexe de Flehmen. Ce que le chat fait à ce moment précis, c'est utiliser un organe secret que nous n'avons pas, l'organe de Jacobson. Situé dans son palais supérieur, juste derrière les dents, cet organe est un véritable laboratoire de chimie. En ouvrant la bouche de cette façon hilarante, il aspire les molécules odorantes complexes, les phéromones, et les envoie directement vers ce capteur relié aux zones émotionnelles de son cerveau. Il n'est pas en train de sentir l'odeur de vos pieds, il est littéralement en train de la goûter pour en décrypter toutes les informations sociales profondes. C'est de la haute technologie féline derrière un air idiot. Il est grand temps de détruire publiquement l'un des mythes les plus tenaces et répandus sur la vision de nos amis félins. La fameuse croyance qui affirme que les chats voient le monde exclusivement en noir et blanc, comme dans une vieille télévision des années 50. C'est totalement faux. Pendant très longtemps, la science pensait qu'ils ne vivaient que dans des nuances tristes de gris. Mais des études poussées ont prouvé l'inverse. Les chats possèdent bel et bien des cônes dans leur rétine, les fameuses cellules qui captent les couleurs. Le truc, c'est qu'ils en ont beaucoup moins que nous. Leur monde est donc coloré, mais de façon un peu délavée, avec des tons très pastels. Ils perçoivent excellemment bien les teintes de bleu, de jaune et de vert clair. En revanche, le rouge vif leur échappe totalement. Ils le voient comme une sorte de gris jaunâtre. Donc, ce magnifique jouet hors de prix rouge écarlate que vous avez acheté en animalerie, pour lui, c'est visuellement très ennuyeux. Si vous voulez vraiment exciter son regard et capter son attention visuelle, achetez-lui des jouets bleus ou jaunes éclatants. Son monde n'est pas triste, c'est juste une aquarelle différente de la nôtre. Abordons maintenant un comportement qui va forcément faire sourire tous ceux qui vivent avec un chat. Nous avons passé des minutes à expliquer à quel point leurs sens sont aiguisés comme des lames de rasoir. Ils entendent le cœur battre d'une souris, ils voient les UV, ils détectent les maladies. Mais alors, pourquoi ce génie sensoriel devient-il soudainement et tragiquement sourd quand vous criez son nom à travers le salon pour qu'il descende de la table? A-t-il un problème grave d'audition sélective? La science a tranché, et la réponse est un immense oui. Des chercheurs très sérieux ont prouvé que les chats reconnaissent parfaitement le son unique de la voix de leur propriétaire parmi des inconnus. Quand vous l'appelez, il entend très bien. Son oreille pivote même légèrement pour analyser le son. Mais contrairement au chien, dont l'instinct de meute dicte d'obéir au chef, le chat est son propre maître. Il calcule froidement.
Mon humain m'appelle. C'est noté. Est-ce que j'ai envie de quitter cette couverture chaude pour aller voir ce qu'il veut? La réponse est non. Ce n'est pas de la surdité, c'est le choix délibéré et assumé de vous ignorer avec panache. Vive l'indépendance féline! Pour clore ces mystères incroyables, penchons-nous sur le drame financier de chaque propriétaire, le grand mystère de la boîte en carton. Vous allez dépenser 100 € dans un arbre à chat géant et moelleux. Vous le montez avec amour pendant 2 heures. Vous l'installez. Et le chat? Il va dormir en boule dans la vulgaire boîte en carton d'emballage qui traîne par terre. Pourquoi refuse-t-il de voir le luxe que vous lui offrez? C'est parce que sa perception du confort et de la sécurité est diamétralement opposée à la vôtre. Ce que les yeux du chat perçoivent en regardant une boîte en carton, c'est une forteresse imprenable doublée d'un isolant thermique parfait. Le carton conserve merveilleusement bien la chaleur de son petit corps, et le chat adore avoir chaud. De plus, avec ses sens toujours en alerte, il déteste dormir à découvert où un prédateur imaginaire pourrait le surprendre. Les hauts bords de la boîte lui offrent un poste d'observation caché idéal. Il peut espionner tout le salon, écouter les bruits de la maison, tout en sachant que personne ne peut l'attaquer par derrière. Pour lui, ce bout de carton sale n'est pas un déchet, c'est la Batcave suprême de la sécurité. En fin de compte, comprendre la vision et l'ouïe de votre chat, c'est réaliser que vous partagez votre appartement avec un véritable super-héros dissimulé sous les traits d'une grosse peluche paresseuse. Quand vous pensez qu'il dort bêtement la bouche ouverte, il analyse en fait les phéromones de la pièce. Quand il fixe un mur pendant 1 heure, il suit un insecte microscopique à l'oreille. Quand il bondit dans le vide, il s'entraîne sur des particules de poussière portées par des courants d'air infimes. C'est l'évolution biologique à son paroxysme. Toutes ces choses bizarres, effrayantes ou amusantes qu'il fait quotidiennement sont des réactions logiques à un environnement extrêmement riche que nous sommes biologiquement incapables de percevoir. La prochaine fois que Minou fera quelque chose d'incompréhensible, ne le jugez pas trop vite. Arrêtez-vous un instant, regardez-le, et dites-vous qu'il surfe sur des ondes invisibles et des spectres lumineux magiques. Vous avez le privilège inouï de vivre avec l'un des prédateurs les plus parfaits et fascinants de la planète mère. Et le plus beau cadeau dans tout ça, c'est que ce petit génie sauvage accepte de venir dormir sur vous le soir. Et voilà les amis, vous savez désormais absolument tout ce qui se trame dans cette mystérieuse petite tête poilue. Derrière chaque comportement étrange, chaque regard terrifiant dans le vide et chaque attaque vicieuse de couverture se cache en fait une explication scientifique fascinante et des sens incroyablement affûtés. Même s'ils nous rendent parfois fous en nous réveillant en pleine nuit pour chasser des ombres imaginaires ou qu'ils méprisent nos cadeaux chers pour un bout de carton, nous ne pouvons tout simplement pas nous empêcher de les aimer, n'est-ce pas? Nos maisons seraient d'un ennui mortel sans nos petits super-héros incompris. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre chat aujourd'hui, n'oubliez pas de frapper ce bouton « J'aime » avec la même force que votre chat frappe un verre d'eau sur la table. Abonnez-vous vite à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et partagez celle-ci avec tous vos amis parents de chats. Et avant de partir, on veut savoir, quelle est la chose la plus étrange que votre chat ait jamais fixée chez vous? Dites-le nous vite dans les commentaires, on a hâte de vous lire.